Je vous promets que j'ai tout arrêté. Le trottoir, c'est fini pour moi. Imaginez que votre protecteur débarque de Paris. Qu'il essaie, tiens. C'est exactement ce que je veux éviter. Les règlements de compte et les dérapages. Et c'est le seul moyen pour qu'il ait pas d'ennui. Je vais le quitter. Pourquoi? C'est à cause de ma divan, c'est ça? Vous avez gagné, je démissionne. T'as pas fait ça? Si, on sera heureux tous les deux, je le sais. C'est pas pour moi, cette vie. Je t'aime. Ne gâche pas tout, on a la vie devant nous. Je construis un hôtel de luxe au Bleuet, et toi, tu y commercialises ce produit. À notre pacte de non-agression. Je ne supporte pas l'idée qu'il sorte avec Juliette, et toi tu me demandes de m'associer avec lui. J'ai proposé de faire un apéritif ce soir au Bleuet. Avec mon père et Karine. Ton père va nous aider à obtenir la jouissance de la propriété. Maintenant qu'on est d'accord, ça devrait pouvoir aller vite. Céline, d'accord? Elle est à bout de nerfs, elle va finir par craquer. J'aimerais qu'on trinque ensemble. À l'amour? Je ne suis pas prêt à vous sacrifier ma fille. Faudra se passer de moi. Il est fort probable que je décide d'aller vivre au Brésil. Mais ça me convient tout à fait. Si je repars, Juliette vient avec moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu voulais me voir? Je voulais m'excuser pour hier soir. Je me suis mal comporté avec toi. Et pas qu'avec moi. Ouais. Avec Gabriel aussi. Mais la situation était délicate. Il fallait refuser. C'était pas capable de l'accepter. Je me suis cru plus fort que ce que je n'étais. Mais te voir avec ce type, c'était insupportable, enfin. Bon, si tu veux me parler de ma relation avec Gabriel, tu perds ton temps. Non. Je voulais te dire que j'acceptais ton choix. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Je réfléchis. Je me suis demandé ce qui comptait le plus pour moi. Et alors? Bah, c'est toi. Je t'aime, ma petite fille. Et aimer quelqu'un, c'est justement accepter ses choix. Et du coup, t'aimerais que j'accepte les tiens. Karine, par exemple. Ça me ferait plaisir, mais c'est pas le propos. Mais tu peux comprendre quand même que c'est assez difficile pour moi de te voir avec un homme qui a quasiment le même âge que moi. Je croyais que tu voulais mon bonheur. Si tu es heureuse, je suis heureux. Ma petite fille. Coucou. Coucou. Je suis venue voir comment tu vas. Ça va. Pas facile de se retrouver seule, hein. De recommencer à zéro. Je comprends. Ton père est pas trop abattu? Non, ça va. Tant mieux. Enfin, si, c'est difficile. Du coup, il bosse tout le temps. S'il passe ses journées avec Céline, il doit aller très bien. Si on se faisait un truc, un de ces quatre, toutes les deux. Il bosse tous les soirs jusqu'à 2-3 heures du matin, voire plus, c'est ça? Je sais pas, Charlotte. Je vérifie pas, tu sais, c'est mon père. Hein. Ouais, en tout cas, il a pas mis longtemps à me remplacer. Hein. Faut dire qu'elle a bien préparé le terrain, quand même. C'est du mal pour rien. Arrête, pour rien. Non, mais tu rigoles. Elle a obtenu exactement ce qu'elle voulait, hein, le récupérer, c'est tout. Mais je crois pas qu'ils soient à nouveau ensemble. Tu veux que je te dise, ce qui me fait le plus de mal dans cette histoire, c'est qu'il me remplace par Céline. Je vois pas pourquoi tu dis ça, il est pas avec Céline. Mais attends, ça te ferait rien à toi s'ils se remettaient ensemble? Bon, je suis désolée, mais je crois pas que je sois la bonne personne pour parler de tout ça. Je voulais juste voir comment t'allais. Excuse-moi. Tout ça me rend malade. C'est super dur, une séparation. Je sais. Ça te dirait un ciné ce soir? Ce soir, j'ai prévu autre chose. Hein, tu nous avais prévu quoi? Je voudrais passer la soirée avec Johanna. Ah, bien sûr. Ça t'embête pas? Non, t'es libre, on n'est pas obligé de se voir tous les soirs. Hein. Bon, t'es vexé? Non, pas du tout. Non, mais je voudrais passer un moment en tête à tête avec elle. J'ai pas fait depuis longtemps. Puisque j'ai dit ça me dérange pas, j'ai passé la soirée avec Jules, quoique je suis pas certain qu'il soit content. Bon, je file, hein. Hé! T'oublies pas quelque chose? Quoi? Bah, un baiser, je suis punie. On s'appelle. Ok. Comment tu me trouves? Très beau. Non, mais sérieusement, je fais sérieux, solide, rassurant. Oui, puisque tu lis. Dans les boîtes de sécurité, c'est important l'impression que tu donnes. Je croyais que c'était un copain à toi qui tenait cette agence. C'est un ancien collègue, mais c'est pas parce qu'on a été flics ensemble qu'il va forcément me donner le job.
Tu crois que ça te pliera, ce nouveau boulot? Ça sera moins palpitant que de mener une enquête, c'est sûr. Mais j'aurai plus de temps pour moi, pour nous. J'ai envie de passer du temps avec toi. Pas toi? Si. J'ai envie de me balader avec toi, j'ai envie de faire le marché. J'ai horreur de ça. Tu m'apprendras? Et à faire une grasse matinée et à profiter de tout un week-end. Vas-y, tu vas être en retard. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. On fêtera ça au resto ce soir, ok? Mais tu me demandes d'offrir la propriété de maman au Mercure après tout ce qu'ils nous ont fait? Personne ne parle d'offrir la propriété, mais d'en tirer profit autour du projet des Mercure. Rien ne t'arrête, toi, quand il y a de l'argent à se faire, hein? Céline... T'es même prêt à laisser ta fille de 19 ans entre les mains d'un pervers. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Elle aime ce type. Mais qu'il se serve d'elle, ça te dérange pas? Tu caricatures tout. Et avoir une liaison avec une femme qui voulait coucher avec moi et devant son mari, ça te dérange pas non plus? Non, là, tu as mal interprété les choses. Karine m'en a parlé. Mais et tu elle- ne crois même plus. C'est triste. Tu crois vraiment que Karine t'aime? Et voilà. Voilà. Alors, d'après toi, je ne peux plus plaire à une femme, c'est ça? Mais ouvre les yeux. Gabrielle s'occupe de Juliette, Karine a essayé avec moi et comme ça n'a pas marché, elle t'a mis le grappin dessus. Karine ne me ment pas. Et tu penses vraiment qu'ils sont séparés avec son mari? Ils sont en train de divorcer, non? Et comme par hasard, ils s'entendent comme larrons en foire au sujet de leur centre de soins. Parce que ce sont des gens intelligents. Leur intérêt, c'est de récupérer la propriété et de se faire un maximum d'argent. Et pour ça, oui, ils sont prêts à tout. Donc j'y pense, la réunion de mardi, pas avant 18h, hein. 18h30 même. Hein, sinon j'y arriverai pas. Commissaire. Merci. J'ai tenu ma promesse. Vous lui avez dit que vous le quittiez. Je vais laisser une lettre. Quand tu la trouveras, je serai déjà loin. Si vous avez des soucis d'argent, je peux Non, peut-être- merci. Je sais me débrouiller seule. Et pas forcément en faisant le trottoir, si c'est ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que je pense. J'ai respecté notre accord. À votre tour, vous savez à quel point ce métier est important pour Léo. Je n'ai pas transmis sa lettre de démission à mes supérieurs. Dès que vous serez parti, je le réintégrerai. Parfait. Je vous laisse. J'ai un train à prendre. Vous comptez faire quoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pour vous, je pourrais jamais refaire ma vie. Alors restez sur vos certitudes. Vous vous trompez, je ne porte pas de jugement en ce qui vous concerne. Simplement, le capitaine Castelli ne peut pas concilier la police et sa relation avec vous. C'est la loi. Que vous vous empressez d'appliquer en fonctionnaire zélé. On m'a confié la mission d'assainir ce commissariat. Et vous le faites à n'importe quel prix. Effectivement. Et je vous remercie du sacrifice. C'est pas la peine. Vous n'êtes pas à ma place. Et je vous souhaite de ne jamais y être. Pour une fois que j'avais fait le plein. Tiens, tu peux pas me filer 20 €? Je vais à un concert sur la plage ce soir. Excuse-moi, mais là, c'est pas le moment. Mais je crois que c'est le moment de nettoyer le frigo. C'est hallucinant ce besoin d'hygiène que t'as. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que tu me vois à quatre pattes au milieu d'une inondation et que ça te vient même pas à l'idée de m'aider. Ouais, bah ça va, c'est pas le Titanic non plus. Un frigo qui claque en plein été, c'est un peu embêtant, non? Ouais, bah t'as qu'à demander à papy de te le réparer. Je suis pas sûre que ce soit possible. Bah faut en racheter un alors. En plus, je vais te dire, ils en font des mieux que ça en ce moment, hein, avec le truc à glaçons, en couleur et tout. Eh ben non, je vais pas racheter un frigo. Et pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens. Alors ton frigo rose à pois vert, tu te le gardes et puis tu viens m'aider à éponger. Comment on va faire alors? Eh ben je sais pas. Tiens maman, bah, pour mon concert ce soir, tu peux laisser tomber. Je vais me débrouiller avec mon argent. C'est très sympa, mais c'est vraiment pas la peine.
Oh, t'es gentil, maman, merci. J'ai prévu de passer la soirée en tête-à-tête avec toi. Quoi? Mais Étienne, il peut pas tenir compagnie? Tu cherches un babysitter ou quoi? J'ai envie de passer du temps avec toi. Mais moi, je t'ai rien demandé. Eh ben moi, je te dis que tu passes la soirée avec moi. Alors maintenant, tu éponges. Allez. Ça s'est passé comment avec Céline? Elle veut pas en démordre. Faut que tu continues à insister. Elle va finir par céder. C'est une Frémont, elle ne cédera pas. Tu m'as bien cédé à moi. Je pensais que c'était toi qui n'avais pas pu résister à mon charme. J'ai même pas essayé de résister. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu me trouves de plus que ton mari? J'ai pas très envie de parler de ça. On est bien ensemble. Et c'est tout ce qui compte. Si on partait tous les deux? En vacances? Non. On quitte le pays et on refait notre vie ailleurs. Bah, et notre projet? Mais on s'associerait tous les deux et on ferait ce projet ailleurs. Jamais assez de lutter pour cette propriété. J'ai envie de passer à autre chose, moi. Je comprends que tu sois fatigué, mais... Tu serais capable de tout abandonner pour moi? Oui. C'est ce que tu souhaites. C'est ce que je souhaite. Je ne crois pas. Moi, je n'ai pas de lien ici. Mais toi, je te vois pas abandonner tes filles. Céline est une adulte maintenant. Et puis, visiblement, elle n'a plus besoin de moi. Et Juliette? Tu la laisserais seule avec Gabriel? Si elle l'aime. Si Gabriel voit le projet lui filer entre les doigts, tu sais pas de quoi il est capable. Tu abandonnerais vraiment ta fille avec un homme qui peut se venger sur elle? Jamais de la vie. Alors malheureusement, nous n'avons pas d'alternative. Il faut faire changer Céline d'avis. Eh, tu sais que c'est pas bon de manger que des surgelés, hein? Surtout en cette saison, on a des fruits et légumes magnifiques, là. Ah bah, te fatigue pas, papy. Elle tient assez surgelée comme la prunelle de ses yeux. Je n'aime pas jeter la nourriture, c'est tout. Bon, tu permets que je mette ça dans ton congélateur? Ah ben oui, mais là, ça tombe mal, là. On a été livré ce matin et... Oui, on a fait le rassort de glace et le congélo est plein à craquer. C'est la catastrophe. Avec cette chaleur, il faut que je trouve un congélateur dans les 10 minutes. Et chez toi? Ah ben chez moi c'est pas possible, j'ai juste un bac à glaçons, puis moi tu sais, les surgelés... Ben voilà, c'est fichu, tout va fondre. Mais non, mais pourquoi tu te prends la tête comme ça? On n'a qu'un lécher Étienne. Eh ben oui, voilà. Voilà, enfin. Allez. Mais attends, Johanna. Ah oui, mais elle est marrante, elle. Alors? Comment ça s'est passé? Très bien. Il doit y avoir encore une autre personne, mais je pense que je vais avoir le job. Ah. Et tu veux surveiller quoi? Je vais coordonner la surveillance et la sécurité de plusieurs bâtiments industriels. Tu es content? Je suis ravi. Et tu n'as pas peur que ça soit un petit peu monotone pour toi? Ce sera plus calme que la vie de flic, c'est sûr, mais c'est ce que je cherche. Je vais avoir du temps pour construire quelque chose avec Agathe. Ouais, tu as fait le bon choix. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Bien sûr. Faut pas se tromper. Je sais ce que je fais. J'ai jamais été aussi sûr de moi depuis longtemps. Tu l'as bien mérité, ce bonheur, va. Tu vas quitter l'hôtel, alors? Pas tout de suite. Il y a du courrier pour moi? Bah, c'est curieux. Je te l'ai monté ce matin. Oh, ça sent le billet doux. Je suis infaillible pour ça. Mon amour, quand tu liras cette lettre, je serai loin. N'essaie pas de me retrouver, s'il te plaît. Je ne veux pas être celle qui t'a fait renoncer à ton métier. Je sais que tu vas avoir de la peine, mais j'espère qu'un jour tu me comprendras. Je t'aime. Agathe. Qu'est-ce qui se passe? C'est Agathe? Elle est partie. Ça te dit des pâtes? Oh non, pas des pâtes. Je sais pas, y a pas quelque chose de plus frais? Écoute, pour la fraîcheur, je peux te mettre des glaçons dans les pâtes, c'est tout ce qu'il y a dans le frigo. C'est nul. Attends, je travaille et toi pas, tu pourrais faire les courses. Et si on se faisait livrer à domicile? Ah, je suis désolée de vous déranger. Mon frigo m'a lâché et je cherche désespérément un endroit. Il y a urgence, là. On discutera après. T'es devenu livreur à domicile maintenant, toi? Tu peux me servir de ton congélateur, t'as de la place? Ah bah ça devrait aller, hein. Allez, hop. Oh là là.
C'est fichu, tout est fondu. Mais t'as qu'à tout faire cuire. Ah, bonne idée, j'y vais. Non, mais c'est pas raisonnable de sortir comme ça avec tout ça. Il a raison, t'as qu'à tout cuisiner ici. Non, mais je vais pas vous envahir. Je vais tout salir, y a pas de cocotte. Mais maman, enfin, tu vois pas qu'ils en rêvent d'été surgelés, décongelés. Ils ont rien dans le congélateur. Oui. Non, mais vous inquiétez pas, elle sera prête jeudi. Voilà, je vous ai promis. Au revoir, merci. Bonjour. Excusez-moi. Je suis venue prendre de vos nouvelles. Je sais que vous traversez une période difficile. Ouais, mais ça va. Je passe par des hauts et des bas, mais enfin, j'essaie de garder la tête hors de l'eau. J'aurais voulu passer avant, mais j'ai aussi une vie très mouvementée ces derniers temps. Je suis en train de divorcer. Bah, décidément, on traverse toute la crise des milieux de vie, alors. Et il paraît que la crise de la cinquantaine, elle est pas mal non plus. Ah, bah super, ça promet. Tenez, c'est les plantes que vous m'aviez données. J'en ai pas utilisé beaucoup, je vous les rends. Vous avez interrompu votre traitement hormonal? Ouais, sans Vincent, ça a plus beaucoup de sens. Je suis vraiment désolée. Non, mais ça va. Je suis en accord avec moi-même, on n'était plus sur la même longueur d'onde tous les deux. Elle va chez Vincent. Depuis que je suis partie, elle occupe le terrain. Et Vincent, il prend ça comment? Il a l'air d'aimer ça. Cette femme le harcèle depuis toujours. Ils sont même mariés dans des circonstances pitoyables. J'ai cru comprendre qu'elle était assez fragile psychologiquement. Ah non, à son stade, ça s'appelle plus de la fragilité. Elle a quand même fait un séjour en hôpital psychiatrique. Pourquoi? Elle était déprimée? Bah non, elle a complètement pété les plombs. Moi, quand je suis déprimée, je prends pas un flingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en plein bar du Mistral, elle a eu envie de se suicider. Voilà, alors le coup est parti, je me suis juste pris une balle dans l'épaule. Ah, c'est plus grave que ce que je pensais. Quand Céline se sent poussée à bout, elle rentre en crise et elle est prise de bouffées délirantes. J'avais remarqué qu'elle s'emballait un peu vite. Elle a un côté très passionnel. C'est une femme qui supporte pas qu'on lui résiste. Bonsoir. Je viens chercher ton père. Il se prépare. C'est l'amour fou en ce moment, vous vous quittez plus. Bon, on a toujours été proches. Hein. Ça se voyait moins quand il était avec Charlotte. Tu surveilles ses fréquentations maintenant? Non. Mais il est fragile en ce moment, il a besoin de calme. Ça n'a pas toujours été le cas entre vous. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on a une relation formidable. On se parle, on se fait confiance. On se soutient beaucoup. Et vous êtes célibataires tous les deux, ce qui ne gâche rien. Et alors? Tu crois pas qu'un homme et une femme peuvent être amis? Je pense que c'est compliqué. Surtout avec son ex. Mon amitié avec Vincent m'équilibre. Elle me fait vraiment du bien. Et j'espère que c'est pareil pour ton père. Qu'est-ce qui doit être pareil pour moi? Que tu aimes les fruits de mer, parce que je t'emmène en manger. J'adore ça. Tu veux venir avec nous? Sans façon. Je préfère rester au calme. Serre-moi un whisky. Non. J'ai besoin de boire. Demande-moi ce que tu veux, je te servirai pas d'alcool. Je veux de l'alcool, je te dis. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de parler. De pleurer même. L'alcool, ça changera rien à l'histoire. Je veux pas parler. Je veux juste penser à rien et tout oublier. Tu peux comprendre, non? Si je m'étais mis à boire quand j'ai perdu Anne, je m'en serais jamais relevé. Et toi, en plus, avec ton passé... J'en ai marre du passé. Il fout ma vie en l'air, le passé. Passé de l'alcoolique, passé de prostituée. Moi, je voulais vivre au présent, avec Agathe. Je sais. J'ai tout perdu, Roland. Tout. La femme que j'aime, mon boulot, j'ai plus goût à rien. Qu'est-ce qui me reste à part l'alcool? Je suis là, moi. Je vais t'aider. Si t'es vraiment mon ami, donne-moi à boire. C'est la seule chose qui peut m'empêcher de me foutre une balle dans la tête. Je te préviens. Si tu touches à ce verre, tu perds la chose la plus importante. Évite-moi le couplet sur ma santé, si tu savais comme je m'en tape. Non, c'est pas de ça que je te parle. Tu vas perdre l'estime de toi. Et c'est ça le plus terrible. Ah, j'ai la panse qui va exploser, j'ai fait le plein pour 3 jours. Ouais, c'est clair que de la bandade de morue en plein été, ça nourrit, hein. Plus de la glace et du fondant au chocolat. C'était pas vraiment diététique comme repas. Maman, finalement, je peux aller à mon concert? T'as fini à quelle heure? Maman, c'est les vacances. Les vacances, c'est pas juste fait pour manger des surgelés en famille.
Jules, tu viens avec moi? Si tu veux. Bon, mais rentrez pas trop tard, hein. Mais non. Tu la raccompagnes. Ok. Et voilà, les enfants sortent, les parents rangent. Tiens, on fera le reste plus tard. Oui, on est d'accord. Alors, c'était bien ce dîner improvisé tous les quatre. Faut que t'improvises un peu plus souvent. Ah, compte pas sur moi pour casser mon frigo toutes les semaines. Attends, on n'a pas besoin de prétexte. J'aime bien la vie de famille. Ah, tu sais, c'est pas toujours aussi idyllique que ça. C'est bien quand la vie revient dans une maison. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu savais pas que faire du logis, c'est mon deuxième métier? Je t'aime. Comment? Quoi? Je t'aime. Votre compagne a compris d'elle-même que votre métier passait avant tout. Eh ben, elle s'est trompée. J'en ai rien à foutre de la police. Ça m'étonnerait, vous avez ça dans le sang. Dès demain, vous reprenez votre poste. J'ai démissionné. Ça restera entre nous. Je n'ai pas transmis votre lettre. Quoi? Je n'ai pas l'intention de me priver d'un élément comme vous dans mon équipe. À moins, bien sûr, que vous ne choisissiez de replonger. Je vois qu'aucun aspect de ma vie passée vous a échappé. C'est exact. J'ai lu attentivement le dossier de chaque membre de mon commissariat. Vous savez très bien que si vous recommencez, vous ne pourrez plus vous arrêter. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? À moi, rien. Mais la femme que vous aimez a choisi de partir pour que vous puissiez rester dans la police. En buvant, vous rendez son sacrifice inutile. Quand vous voulez quelque chose, rien vous arrête. Rien. Vous croyez que vous pouvez rentrer dans la vie privée des gens, comme ça, et les manœuvrer comme des pions? Je ne manœuvre personne. Vous prenez vos responsabilités, j'assume les miennes. Foutez-moi la paix. J'ai pas de compte à vous rendre. Nous verrons. À demain, 8h. Comptez pas sur moi. Ça sert plus à rien d'essayer de convaincre Céline, il faut nous en débarrasser. Si tu es toujours d'accord pour me suivre, Tu sais très bien que je suis prêt à tout pour avoir cette propriété. j'ai peut-être trouvé une piste. J'en attendais pas moins de toi. Tu sais que Céline est fragile psychologiquement? Je m'en doutais. Elle a eu des réactions tellement disproportionnées avec vous. J'ai découvert qu'elle avait fait une tentative de suicide et un séjour en hôpital psychiatrique. Mais malheureusement, ils l'ont laissée sortir. Mais elle reste très instable. Imagine que Céline soit déclarée irresponsable. Un tuteur serait nommé? Il y a de fortes chances pour que ce soit son père. Et ce serait donc lui qui prendrait toutes les décisions concernant la propriété. J'ai toujours su que tu avais un mauvais fond. Tu veux pas que je te rappelle ton passé trouble? Quand nous étions ensemble, il ne te gênait pas mon passé trouble. Bon, t'as compris les manœuvres, tu contrôles Juliette. Je n'aime pas que tu parles d'elle comme ça. Je ne suis pas avec Juliette pour la contrôler, tu le sais très bien. Alors disons que grâce à toi, Juliette est de notre côté, et que grâce à moi, Charles aussi. Donc, en nous débarrassant de Céline, on devrait pouvoir faire avancer les choses. Nous allons la faire interner